Donc je me présente, Daniel Philippot, donc la tête de liste, comme vient de le dire notre ami Louis, pour le Rassemblement Bleu Marine à Barcarès. Donc j'ai 69 ans, après une carrière de cadre supérieur dans un groupe automobile, je suis en retraite. Et donc je suis sûr d'avoir les qualités requises pour être maire de Barcarès. Donc le 23 et le 30 mars, un choix nouveau s'offre à vous. Avec l'équipe Rassemblement Bleu Marine, je conduirai cette étiquette et contrairement à beaucoup de listes à Barcarès, moi je ne me cache pas. J'affiche ma couleur politique. Certains sont de gauche, certains sont de droite, mais même le maire sortant, qui est UMP, n'a pas affiché son appartenance. Et il a sa lettre d'investiture dans la poche, il la cache et il la montre qu'à ses sympathisants. Pourquoi il n'est pas fier d'être UMP? Pourquoi il n'affiche pas ses couleurs? Moi, j'affiche les miennes. L'UMPS n'est peut-être pas fier, hein, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre. C'est le même combat. Donc, nous allons les combattre. Nous avons des valeurs différentes. Nous respecterons la charte municipale proposée par Marine. C'est-à-dire... nous refuserons toute augmentation de la fiscalité pendant la durée de notre mandat. Nous lutterons contre les gaspillages, les dépenses fastidieuses et inutiles. Mais nous conserverons quand même, parce que le maire dit le contraire, nous conserverons les aides aux associations. Il y aura toujours des festivités, mais sans gaspillage. Nous gérerons la commune avec rigueur. L'argent public doit être utilisé au service de l'intérêt général et pas au service d'une personne. Nous donnerons la parole aux habitants par référendum dans l'intérêt général pour les grands projets. Un exemple de gaspillage, je vais vous le montrer. Le voici. Pour faire une campagne électorale, monsieur le maire sortant a fait une plaquette qui coûte une fortune. Il pense que, en faisant des documents de cette valeur, les gens vont voter pour lui. Mais est-ce qu'on vote pour un programme? Est-ce qu'on vote pour les valeurs d'une personne? Ou est-ce qu'on vote pour des documents somptueux? Et dans ce document, bien sûr, il n'y a pas grand-chose. Des promesses, hein, comme à chaque élection. Quand on gaspille l'argent pour un programme pareil, le jour où on est aux commandes, ben, on continue de la même façon. On continue dans le face. On continue à dépenser pour donner l'illusion. Et tout ça, pourquoi? Pour masquer l'échec d'une commune qui a toujours fait l'illusion du paraître, de la promesse non tenue, puisque là on promet beaucoup de choses. Depuis que je suis à Barcarès, des promesses il y en a eu. Au début que j'étais à Barcarès, on devait refaire, il y avait un grand programme pour refaire l'allée des Arts. C'était en 2001. Il y a eu 3 cabinets d'architectes qui ont travaillé pendant des mois. L'allée des Arts, on est en 2014, elle est toujours dans le même état. Il y a eu des projets, il y a eu Sardana, qui bizarrement, Sardana, c'était un centre de loisirs somptueux, où on investissait énormément d'argent. Et Sardana, qu'est-ce qu'il en est? Ce projet, c'était juste avant une élection. Il y a eu un projet d'un centre commercial qu'on n'a jamais vu. Il y a eu un projet d'un arboretum qu'on n'a jamais vu. Et toujours avant une élection. Après les élections, comme par hasard, on ne parle plus des projets. Et les projets reviennent à la surface des années après. Hein, là, j'ai des documents qui datent de chaque élection. À chaque élection, il y a des grands projets.
Donc, monsieur le maire, c'est toujours le même depuis 18 ans, c'est lui ou son épouse, eh ben, c'est toujours ces mêmes projets qui n'aboutissent pas. Donc là, il y a d'autres projets qui n'aboutiront pas plus. Actuellement, Barcarès est quand même endetté à hauteur de 27 millions d'euros. Hein. Actuellement, les projets, c'est encore ajouter de la dépense. On veut faire des marinas, bien sûr, qui vont endetter la commune pendant 30 ans. Depuis 3 ans, la commune a acheté le Lydia. C'est très bien. Mais depuis 3 ans, on n'a vu aucun projet. Alors, comme par hasard, le Lydia, il y a un projet qui sort maintenant. Pourquoi il n'a pas vu le jour depuis 3 ans? Je pose la question. On nous dit, bon, c'est très long. On nous parle d'un casino. Bon, un casino, il ne faut pas rêver. Un casino, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne les autorisations. Donc, avant d'avoir les autorisations d'un casino, il se passera des années. Donc, on continuera à rembourser la dette du Lydia, on continuera à rien faire sur le Lydia, on continuera à payer les intérêts, à payer l'entretien. Et la veille des élections, bon, ensuite, nous avons acheté, depuis 3 ans, un restaurant qui s'appelle le Bocelli, qui a coûté très cher, l'achat a coûté très cher. La commune s'est endettée encore une fois de plus. Est-ce que c'est la place d'une commune d'acheter un restaurant, et un restaurant qui a fonctionné 2 mois? Est-ce que c'est la vocation d'une commune de pallier au commerce? Et les commerçants peuvent acheter des commerces. La commune, c'est pas sa vocation. J'ai vu dans les gros projets beaucoup de choses. On parlait de refaire la place du village. Bon, la place du village, elle n'est pas refaite. On parlait de refaire aussi la Pinède. Il y a des projets qu'on a vus sur des photos. Il y avait des promenades somptueuses. On voulait, dans cette Pinède, y faire des chemins de randonnée. Bon, les chemins de randonnée dans cette Pinède, la Pinède, elle est en train de mourir petit à petit. Les arbres, il y a des arbres qui meurent, on ne les remplace pas. Hein, on voit ces arbres qui tombent, qui pourrissent dans la Pinède. C'est un endroit agréable pour se promener. Bon, il y a beaucoup de déchets dans cette Pinède. Cette Pinède aurait besoin d'être entretenue. On aurait besoin de replanter, parce que si depuis 18 ans que la famille Ferrand est au pouvoir, depuis 18 ans on aurait pu commencer à replanter des arbres à la place des arbres morts, et actuellement ces arbres qui n'auraient pas coûté cher, eh ben, on les verrait grandir. Donc nous, notre projet, c'est le désendettement. Le désendettement, comment on va désendetter? Bon, notre projet, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas augmenter les impôts, mais surtout de les baisser. Donc, pour se désendetter, nous avons une réserve foncière. Cette réserve foncière, eh ben, il faut s'en servir. Il ne faut pas s'en servir pour faire des projets somptueux, fabuleux. Il faut s'en servir, c'est du terrain à bâtir. On peut y construire des maisons. On peut vendre par parcelle. Ce qui amènerait sur Barcarès des nouveaux habitants. Puisque dans le département, beaucoup de personnes voudraient bien habiter au bord de la mer. Des gens qui travaillent à Perpignan, entre autres, aimeraient bien avoir une maison. On est à un quart d'heure de Perpignan, aimeraient bien faire construire à Barcarès. Pour l'instant, il n'y a pas de terrain à bâtir. Si, il y en a, mais ils sont bloqués. Ces terrains sont bloqués. Bon, si on construit des maisons d'habitation, des maisons avec un terrain autour. Nous aurons des personnes qui travaillent, des personnes qui se fixeront à Barcarès, des personnes qui consommeront à Barcarès, qui feront vivre le commerce de Barcarès. Voilà. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire venir une autre population. Bon, nous avons pensé aussi, bon, Barcarès, le commerce fonctionne que 2 mois par an. Pourquoi ? Parce que le commerce fonctionne qu'avec le tourisme. Le tourisme, bon, on voit la période touristique, malheureusement, de plus en plus courte.
La période avant, ça s'échelonnait sur 4 mois, 5 mois. Actuellement, les gens qui louent des appartements ont du mal à les louer pendant les 2 mois d'été. Donc, si on arrive à avoir une activité plus grande, plus longtemps dans la ville, nous pourrons aussi avoir d'autres touristes. Donc, on peut faire venir un autre style de tourisme, qui sont des retraités, qui sont des personnes ou qui ont des enfants qui sont en bas âge. Si il y a des commerces ouverts, et les commerces sont fermés. À partir du mois de septembre, les commerces ferment. Pourquoi les commerces ferment? Parce qu'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de touristes. Parce que le commerçant, il va rester ouvert s'il fait un chiffre d'affaires. S'il n'a pas de chiffre d'affaires, eh ben, il va fermer, il va aller ailleurs. Donc à partir du moment où on va fixer les gens sur Barcarès, les commerces pourront vivre plus longtemps. Bon, le souci de Barcarès, c'est très long. C'est une ville qui est toute en longueur. Il est très difficile d'avoir des commerces à un bout de la ville, à un autre bout de la ville. Donc on a pensé à une chose, c'est de réhabiliter le cœur du village et puis de faire des navettes, de créer des navettes qui seraient des navettes gratuites. Ça existe dans certaines villes, je les ai vues fonctionner, parce qu'il y a des personnes qui habitent par exemple à la Grande Plage ou qui habitent à Coudalaire, des personnes âgés qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui pour venir faire leur commission seraient contents de pouvoir venir au village, qui serait le lieu central d'animation. Si on avait cette navette qui passe à horaire régulière, qui passe par exemple tous les demi-heures, on ferait en fonction de la saison, parce qu'il y a des saisons où on a besoin que la navette circule plus longtemps. On a besoin aussi d'autres saisons où c'est pas utile d'avoir une navette qui passe toutes les demi-heures. Donc, on ferait en fonction des saisons. Cette navette, elle serait avec des minibus électriques, donc pas de pollution. Elle passerait, donc on sait, comme je l'ai dit, à horaire régulière. Donc la personne qui veut faire ses commissions serait qu'à, par exemple, 10 heures, elle prend la navette à côté de chez elle. Elle saurait qu'à 11 heures, au village, le bus la ramènerait chez elle. Donc, ça serait un confort très grand. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils appellent des amis pour venir les emmener au supermarché, pour faire les commissions au supermarché. Elles sont obligées d'acheter pour 1 semaine, pour 15 jours, pour 3 semaines, et mettre ça dans les congélateurs. Ces personnes, s'ils pouvaient venir au marché, s'ils pouvaient venir chez le boucher, chez le charcutier, chez le boulanger du village, eh ben, ça serait beaucoup plus confortable pour eux, et puis ça ferait un lien dans le village. Voilà. Donc ça, c'est un de nos projets importants. Bon, le projet de à France Télécom, nous avons 13 hectares de terrain. Au lieu de faire des marinas qui seraient très longues à construire, ces marinas qui coûteuses, on parle de 70 millions d'euros, donc ce qui mettrait en plus des 27 millions d'euros que l'on a d'endettement, on y ajouterait 70 millions. Vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Et c'est un endettement qui est prévu sur 30 ans. Donc, c'est-à-dire que vous, tous les Barcarésiens, endetteraient eux-mêmes leurs enfants et voire leurs petits-enfants. Donc, si notre projet, si nous venons à la mairie, notre projet c'est de vendre ces terrains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de construire des pavillons qui rapporteraient de l'argent à la commune, des pavillons où on aurait un village qui serait agréable à vivre. Prenez actuellement, c'est dommage qu'il n'y a pas des élections tous les ans, comme beaucoup de monde le dit. Actuellement, il y a des travaux partout dans Barcarès. On refait les trottoirs, on refait les routes, on refait les jardins publics. On a des dépenses qui sont incontrôlées. Pourquoi? On est depuis 2 mois, il y a des entreprises partout. Et ça, on voit ça à chaque élection. Et après les élections, plus rien. Donc nous, dans notre programme, c'est de avoir des projets structurants toute l'année. Bon, je suis allé chez des personnes il n'y a pas longtemps, ils me montraient les trottoirs, on vient de refaire des trottoirs qui sont tout neufs, c'est magnifique, mais ils me disaient, en discutant avec les entrepreneurs, le gars lui disait, mais c'est dommage,
là on vous fait des trottoirs magnifiques, mais on va être obligé de les casser après les élections. Parce que ils ont oublié de placer les fils électriques. Vous vous rendez compte un petit peu? Et ils ont signalé ça au maire. Le maire leur a dit non, non, faut finir, faut finir. Donc après les élections, ces trottoirs vont être cassés parce que les fils électriques ils pendent. Hein. Ils sont sur des poteaux, sont provisoires, ils pendent. Et après, on va casser les trottoirs. Donc, je pense que c'est la gestion actuelle, je pense qu'elle est un petit peu douteuse. Hein. Bon, on a mis on remet des poteaux électriques pour remettre des lampadaires. Alors ces lampadaires, on a mis dans cette même rue, on a mis 2 lampadaires parce qu'il y avait 2 lampadaires neufs, on n'avait pas les 4. Les 2 autres, on a mis des anciens lampadaires. Alors pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les nouveaux, il fallait faire en vitesse. Donc ces anciens lampadaires, eh ben, on va les changer dans peu de temps, mais il va falloir creuser encore dans ce trottoir neuf. Voilà, un exemple du gaspillage, de la mauvaise gestion. C'est surtout de la mauvaise gestion, de la gestion politicienne, de la gestion à la va-vite. On veut faire, voilà, ce document montre très bien qu'on veut éblouir les gens. Le maire fait des réunions somptueuses. Il a invité la semaine dernière, lorsqu'il fait une réunion comme la nôtre, hein, c'est toujours marqué apéritif dînatoire. Hein, donc tout le monde sait que si on va dans les réunions du maire, on sait qu'il va y avoir à boire et à manger. Hein, nous, malheureusement, je m'excuse, mais il n'y aura pas ni à boire ni à manger. Parce que nous, on est soucieux de l'économie des Barcarésiens. Nous faisons des tracts. Hein, nous, on a certaines personnes, d'ailleurs, téléguidées par le maire, ont reproché notre tract. Nos tracts, c'est des... Vous les avez tous vus, c'est des tracts photocopiés. Mais nous, on est pour l'économie. L'économie, le jour où on sera à la mairie, on fera les mêmes économies. On ne gaspillera pas dans des documents de cette valeur. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est ce que l'on veut faire. C'est pas d'éblouir les gens avec des documents... voilà, avec ce document, c'est inadmissible. 32 pages. 32 pages faits par des publicitaires. Est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, voilà, moi je vous dis, nous, ce qu'on veut, c'est économiser. Mais économiser en gardant la vie à Barcarès ne sera pas une ville morte après. On peut gérer d'une autre façon. On peut faire des spectacles. Les spectacles, il y en aura. Alors, spectacle, on va parler de l'Electro Beach. L'Electro Beach, où on n'a encore pas eu le coût exact de l'Electro Beach. Est-ce qu'il est utile d'affréter un Boeing pour faire venir M. David Guetta, pour faire venir à Barcarès? Parce que bon, c'est joli, l'Electro Beach, c'est très bien, mais ça dure 2 jours. 2 jours, on amuse les touristes de tout le département, hein, ça n'apporte rien au commerce barcarésien. Les commerçants barcarésiens, moi j'en connais, qui ont leur commerce à côté du jardin du Lydia où il y avait l'Electro Beach. Ils n'ont pas travaillé plus que d'habitude. Parce qu'avant, il y avait des animations à la portée de tout le monde. Hein, il y avait des chanteurs, il y avait des chanteuses, il y avait des groupes folkloriques. Bon, ça ne coûtait pas des fortunes. Ça, on continuera à le faire. Mais faire venir des gens qui demandent des fortunes, hein, même Marseille a trouvé que faire venir David Guetta, ça revenait trop cher. Hein, nous, on fait venir, bien sûr, le prestige. Barcarès, c'est le prestige. Mais est-ce que ça va amener sur la longueur des années, est-ce que ça va amener des touristes supplémentaires à Barcarès? Non. Ceux qui sont venus à l'Electro Beach, est-ce qu'ils ont consommé? Non. Ils ne sont pas allés à l'hôtel, ils avaient leur toile de tente. Bon, c'est des jeunes qui n'ont pas des moyens extraordinaires, ce qui est logique. Ils ont campé dans la Pinède, ils ont campé sur la plage. Mais bon, c'est une dépense d'argent incontrôlée pour la ville de Barcarès. Voilà, c'est tous... voilà. C'est un exemple de ce que l'on fait actuellement. On fait aussi, il y a des repas. Les repas, on continuera à faire des repas pour les propriétaires. On continuera. Mais ce ne sera pas uniquement pour les propriétaires, ça sera pour les Barcarésiens, pour tous les Barcarésiens. Parce qu'il n'y a pas que les propriétaires qui ont le droit d'assister au repas. Il n'y a pas que les propriétaires qui ont le droit d'avoir des paniers repas.
ça sera tous les Barcarésiens. Et on fera mieux et mieux gérer. Et on fera travailler les commerçants de Barcarès. Parce que j'ai appris aussi que le pain, on avait été le chercher dans la... comment? Dans le... Vers Agen, du côté d'Agen. On a acheté du pain congelé du côté d'Agen. Comme si, à Barcarès, il n'y avait pas de boulanger. Hein, on peut faire travailler les boulangeries barcarésiennes aussi. Hein. Et lorsqu'on fait des colis, les repas de Noël, les colis, autant faire travailler les commerçants barcarésiens. Pourquoi les faire travailler les commerçants d'ailleurs? On ne sait même pas d'où. Les dépenses aussi, les locaux pour les maîtres nageurs, ça vient de Barcelone. On a les cabines de sécurité, ça vient de Barcelone. Hein. On achète beaucoup à Barcelone d'ailleurs, hein, à Barcarès. Hein. Donc il y a peut-être des entreprises locales dans le département qui ont besoin de travailler. On sait faire aussi bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à Barcelone. Hein. Voilà, donc moi c'est ça, c'est l'économie, c'est surtout l'économie. L'endettement qui continue à s'accentuer d'année en année. Parce que d'une année, bon, on dit au vœu du maire, voilà, Barcarès n'est pas endetté, Barcarès est en positif. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que un mois ou 2 mois avant, on a fait un gros emprunt hein, pour éponger les dettes et pour pouvoir avoir du positif pour le début de l'année, pour les vœux du maire. Il y a toujours du positif. Bien sûr, on ne compte pas ce qu'on emprunte. Donc emprunt sur emprunt, voilà. Donc le gaspillage, ça sera, avec nous, ça sera terminé. Hein. Et donc l'argent des Barcarésiens sera géré d'une façon le mieux et le plus étroit possible. Et donc nous nous engageons donc à ne pas augmenter les impôts et à voir même les baisser. Et c'est possible. C'est possible. Voilà. Nous nous engageons à faire travailler le commerce barcarésien. Nous nous engageons à faire le nécessaire pour la sécurité. Parce qu'il faut savoir qu'à Barcarès, on dit qu'il n'y a pas d'insécurité. Si, il y a de la sécurité. Moi, je vais voir avec certains de mes collègues, on visite beaucoup de Barcarésiens, beaucoup de pavillons ont été un jour ou l'autre cambriolés. Les gens mettent des alarmes parce qu'ils ont été cambriolés. On a des voitures brûlées régulièrement, mais ça, discrètement, elles sont évacuées discrètement. Donc, il y a de la délinquance. Il y a des bagarres en sortie de discothèque, comme partout hein, d'ailleurs, hein, c'est pas exceptionnel pour Barcarès, mais on dit toujours Barcarès c'est sécurisé, il n'y a pas de problème, il y a la sécurité à Barcarès. Je dis non, il n'y a pas d'insécurité à Barcarès. Barcarès c'est comme toutes les villes et il faut prévoir la délinquance. Bon, pour prévoir la délinquance, nous savons ce qu'il faut faire. Pour l'instant, bon, le maire parle de mettre des caméras. Des caméras de sécurité, bon c'est là un petit peu la mode de mettre des caméras partout. Les caméras, il faut savoir que ça coûte très cher. Il faut, pour mettre des caméras, c'est bien dans les grandes villes. C'est nécessaire même dans les grandes villes. Une ville comme Barcarès, on en mettra, mais très peu. Parce que pour mettre des caméras, il faut un local sécurisé. Donc il faut construire ce local. Il faut des personnes derrière les caméras et des personnes sur le terrain. Hein, donc la ville, je pense, on étudiera, mais la ville est petite. Les moyens de la police sont petits, donc on n'augmentera pas les finances, ça ne sera pas des dépenses incontrôlées. Voilà. Ensuite, bon, j'ai parlé du restaurant, du Bocelli. Bon, est-ce que Barcarès voilà, avait besoin d'un restaurant? Ce Bocelli, il a coûté quand même 450 000 euros, l'achat. Les travaux, ça tourne autour d'1 million d'euros. Hein. Bon, pour un restaurant qui a été ouvert 2 mois, hein, pour rentabiliser ou pour revendre ou pour trouver un locataire pour ce restaurant, il faudra déjà qu'il y ait un gros chiffre d'affaires. Hein, et les personnes qui viendront pour payer un loyer très cher, hein, il faudra quelqu'un qui puisse faire un chiffre d'affaires impossible, c'est impossible à rentabiliser. Mais bon, on verra. Nous, si on est aux commandes de la commune, eh ben, on verra comment on peut faire pour revendre hein, ce restaurant. On a parlé aussi dans les
dans les projets qu'il y a eu auparavant, parce que les projets qui n'ont pas abouti, on parlait d'un arboretum. Moi, j'ai entendu parler pendant des années d'un arboretum. Hein, l'équipe municipale de l'époque, parce qu'il y a eu plusieurs équipes municipales qui se sont succédées, on a parlé longtemps de l'arboretum. Ils sont allés voir dans beaucoup de villes comment c'était fait. Bon, on a le terrain pour le faire, c'est vers l'Épinède, on a un terrain qui est pas mal, mais cet arboretum, on ne l'a jamais vu. C'est les projets. Projet, donc Sardana, on ne l'a jamais vu. L'allée des Arts, on ne l'a jamais vu. C'est toujours des projets électoraux. Sardana, on ne l'a jamais vu. Hein, c'est un projet de 30 et quelques millions, hein, quand même. Hein. On ne l'a jamais vu. Hein. Oui, je les ai là, hein, si vous voulez, si quelqu'un veut voir. Hein, j'ai les anciens projets du maire, hein, je n'invente rien. Hein, on ne l'a jamais vu. Alors les projets d'aujourd'hui, pourquoi on croirait, M. Ferrand, hein, sur ces projets? Pourquoi on le croirait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut gérer un bon père de famille? Ben, il est là depuis 18 ans. Alors, il nous dit, on n'a pas fait Paris en un jour. En 18 ans, on a le temps de faire beaucoup de choses. Hein, on aurait eu le temps de refaire l'allée des Arts. On aurait eu le temps... Bon, je ne parle pas de Suisse et Bordeaux, hein, qui est une verrue dans Barcarès. C'est complètement à l'abandon. Bon, M. Ferrand nous dit, il reste encore quelques propriétaires, on n'a pas pu préempter tous les appartements. Mais ça reste à l'abandon, il n'y a aucun projet. Il y avait un projet de centre commercial. Hein. Ce projet, je vois qu'il revient un petit peu à la surface. Hein. Donc, mais on ne le verra jamais, on le verra jamais. On voulait refaire aussi un parcours santé, on voulait refaire... Il y a énormément de choses, des promenades aussi le long de la... Alors, pas sur la grande plage, mais le long du village. Il y avait un projet pour faire une Rambla. C'est un projet de 2005. Hein. Ben, la Rambla, on ne l'a jamais vue. Hein. Voilà. Donc, les projets de M. Ferrand, si quelqu'un est prêt encore à le croire, si quelqu'un est encore prêt à croire ce que M. Ferrand vous dit, ben, vous pouvez encore attendre 18 ans avant que ce se fasse. Voilà. Voilà. Est-ce que... Voilà, je crois qu'on va passer aux questions. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà.